Coucou, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube et même bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Lip et depuis 3 ans je poste mon contenu crochet sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur TikTok. Aujourd'hui pour mon tout premier tuto, je vais vous apprendre à faire un couvre-casque en crochet et comment l'adapter à votre casque. Je vais pas vous apprendre le couvre-casque fraise en lui-même, moi je vais partir sur une base avec une étoile, mais vous allez voir c'est littéralement la même chose, on part sur une même base. Vous voyez la base noire que j'ai là, c'est la même que la base rouge et après on ajoute des customs, soit on peut mettre des étoiles, soit on peut mettre des petites feuilles pour faire une fraise et des petits points blancs, bref, je vais tout vous expliquer. Je vous montre porté parce qu'il est quand même grave iconique. Vraiment c'est trop cool, en plus là je suis habillée en fraise donc c'est parfait pour l'occasion. En tout cas si t'aimes bien tout ce qui est coloré, féerique et coquette, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici il y a que ça et je vais vous faire plein de tutos, je vais vous donner plein de conseils. J'ai trop hâte, j'ai trop d'idées de vidéos là mais bon allez on va se concentrer, on passe au tuto. Pour le rang numéro 1, on va venir faire un cercle magique et ensuite dans le cercle magique on fait 3 chaînes en l'air. Prenez en compte que chaque 3 chaînes en l'air qu'on fait au début de chaque rang, ça compte comme une bride. Et maintenant qu'on a nos 3 chaînes en l'air, on va venir faire 7 brides dans le cercle magique et à la fin du coup on aura 8 brides parce que les 3 premières chaînes en l'air comptent comme une bride. Pour fermer le cercle magique, on vient juste tirer le petit fil et ensuite dès que c'est bon, on vient faire une maille coulée dans la toute première bride du cercle et là hop, il est verrouillé, le rang 1 est terminé. Ensuite on passe au rang numéro 2, donc on vient faire 3 chaînes en l'air pour le début qui comptent comme une bride, je le rappelle, et ensuite on vient faire une augmentation dans chaque rang. Donc au début on avait 8 brides et à la fin du rang on doit en avoir 16. À la fin du rang c'est pareil qu'au rang précédent, on vient faire une maille coulée dans la toute première bride pour fermer le cercle et voilà ce qu'on obtient. Pour le rang numéro 3, même processus, on fait 3 chaînes en l'air et ensuite on vient faire une augmentation dans chaque bride. Donc au début on en avait 16 et à la fin on en aura 32. Encore une fois, on vient faire une maille coulée dans la première bride pour clôturer le rang et voilà ce qu'on obtient. Et là c'est déjà une base pour le couvre-casque. Ça va dépendre de la taille de votre casque parce qu'il y a différentes superficies. Pour le mien, voilà ce que ça rendait. Donc ça couvrait la surface mais ça couvrait pas le casque en profondeur, donc j'ai décidé de continuer à augmenter. Mais vous pouvez vous arrêter là si vous estimez que c'est assez grand pour votre casque. Pour le rang numéro 4, comme précédemment, on fait 3 chaînes en l'air et ensuite on vient faire une augmentation. Mais ensuite, pour la suite, on va pas faire une augmentation dans chaque rang, on va alterner entre une augmentation et une bride normale. Donc voilà, on alterne tout au long, une augmentation, une bride normale, une augmentation, une bride normale, et à la fin, on doit avoir 48 mailles. Enfin, 48 brides, pardon. Et pour clôturer le rang, vous connaissez la chanson, on vient faire une maille coulée dans la toute première bride du rang. Donc voilà, là en retestant sur mon casque, je vois que ça couvre toute la surface, donc ça me convient parfaitement. Et je vais m'arrêter là en termes d'agrandissement. Maintenant, on va venir faire des diminutions pour pouvoir resserrer le couvre-casque afin qu'il tienne sur le casque. Donc on passe au rang numéro 5, on vient faire 3 chaînes en l'air comme d'habitude, et ensuite on va venir faire une diminution dans la maille suivante. Si tu sais pas faire une diminution, regarde tout simplement ce que je suis en train de faire, et si c'est pas assez clair, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment en détail comment on fait, mais j'essaie vraiment de faire le plus lentement possible pour que vous puissiez bien voir ce que je faisais pour la diminution. Une fois que j'ai fait la diminution, on vient faire une bride dans la maille suivante, et on alterne comme ça tout le long du rang. Donc une diminution et une bride classique, et à la fin on doit avoir 32 brides. En termes de gestion par rapport à la taille du casque, c'est à vous de tester sur votre casque à la fin de ce rang-là. Est-ce que vous pensez que c'est assez serré ou est-ce que vous pensez que c'est pas encore assez serré? Et si ça ne l'est pas encore, vous pouvez faire plus de diminutions. Moi, j'ai alterné une diminution et une bride normale, mais vous pouvez aussi faire un rang où vous faites que des diminutions si ça vous convient. Et comme d'habitude, on vient faire une maille coulée dans la première bride du rang pour clôturer le travail. Et là, regardez, quand on essaye, on voit que ça englobe déjà bien le casque, mais il manque encore 1 ou 2 rangs quand même. Parce que n'oublions pas, le but c'est quand même que ça tienne sur le casque, et là, pour l'instant, c'est encore un peu petit. Donc pour le rang suivant, j'ai réitéré la même chose qu'avant, donc 3 chaînes en l'air, ensuite une diminution, et ensuite une bride, et on alterne entre une diminution et une bride. Par contre, l'exception par rapport au dernier rang, c'est qu'à la fin du travail, il faudra laisser 2 brides de vide. Donc ici, au lieu d'aller jusqu'au bout du rang comme d'habitude, on s'assure de laisser vraiment un petit écart de 2 brides et vous allez comprendre pourquoi. En fait, le petit écart de 2 brides, c'est seulement pour pouvoir enfiler le casque. Vous voyez, au niveau du serre-tête qui est raccordé à l'oreillette,
Forcément, il faut laisser un petit écart pour que le casque fit parfaitement avec le protège-casque. En fin de compte, j'estimais que c'était toujours pas assez serré, donc ce que j'ai fait, c'est un tout dernier rang, donc j'ai fait 2 chaînes en l'air cette fois et pas 3. Ensuite, on tourne le travail et on vient faire une demi-bride dans chacune des brides du rang précédent. Voilà, tout autour, on fait une demi-bride. Et dès qu'on a fini les demi-brides du rang, on vient faire 40 chaînes en l'air pour pouvoir faire l'attache du casque. Et ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté en insérant le crochet et en faisant 40 chaînes en l'air pour faire la deuxième partie de l'attache du couvre-casque. Et vous voyez que là, en l'essayant sur mon casque, c'est pile poil la bonne taille et la bonne forme. En fait, de toute façon, le casque s'adapte à la forme du protège-casque, donc ça, il n'y a pas de souci. On vient faire un petit nœud et tada! Alors sans transition, ça c'est si vous voulez vous faire un couvre-casque en forme de fraise, je vous montre comment on fait les différentes feuilles de la fraise. Donc on commence par faire un nœud coulant et ensuite on va venir faire 10 chaînes en l'air avec notre crochet, toujours le crochet 5 mm. Dès qu'on a nos 10 chaînes en l'air, on va venir faire une maille coulée dans la deuxième maille en partant du crochet. Dans la suivante, on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, on vient faire une demi-bride. Toujours dans la suivante, on vient faire une bride. Et dans la suivante, à celle du milieu, on vient faire 2 doubles brides. Dans la même. Et ensuite, tout au long du rang, on vient continuer dans le sens inverse. Donc dans la suivante, on vient faire une bride. Ensuite, on vient faire une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Et on arrivera au bout de la feuille. Une fois arrivé au bout de la feuille, on va faire une chaîne en l'air et ensuite on répète l'opération de l'autre côté en faisant une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une bride, 2 doubles brides, etc. N'hésitez pas à regarder les passages de la vidéo si vous ne comprenez pas, mais voilà, en gros, on réitère vraiment la même chose des deux côtés de la feuille. Et dès que c'est bon, on a notre petite feuille et après on peut la fixer sur le couvre-casque en forme de fraise. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai fait 3, je trouvais que c'était grave harmonieux, après vous pouvez en faire 2, même en faire une, c'est un peu selon vos goûts. Et avec une aiguille, on vient accrocher le fil blanc de partout sur la base de la fraise. Et sans transition, je vous explique comment faire l'étoile. Donc on vient faire un cercle magique et ensuite on fait 10 mailles serrées dans le cercle magique. Dès que c'est bon, on vient tirer sur le fil pour resserrer le cercle magique. Et on vient faire une maille coulée dans la toute première maille serrée pour fermer le cercle. Pour le premier pic de l'étoile, on va venir faire 5 chaînes en l'air. Et dans la deuxième chaîne en partant du crochet, on va venir faire une maille coulée. Ensuite, dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Et enfin, dans la dernière, on vient faire une bride. Pour finir le premier pic, on vient faire une maille coulée dans la maille suivante du cercle magique. Et ensuite, on va réitérer la même chose 4 fois pour avoir les 4 autres pics de l'étoile. Donc voilà, quand on a terminé, on vient faire une maille coulée dans la dernière maille libre du cercle magique. Et ensuite, on fait une chaîne en l'air et on coupe le fil en laissant une bonne marge afin de pouvoir coudre l'étoile sur le couvre-casque. Et voilà, une fois que c'est fait, il y a juste à enfiler le petit protège-casque et à faire l'autre. Ça se noue avec le petit nœud. Ce que je trouve cool, c'est que c'est un pattern qui est assez simple à reproduire et qui s'adapte vraiment à n'importe quelle forme de casque. En fait, il faut vraiment faire du sur-mesure. Pour le coup, il n'y a pas trop le choix. Dites-moi en commentaire si vous préférez la version fraise ou la version avec l'étoile. Moi, vraiment, je suis en gros dilemme. Regardez comment ça a remporté avec la version étoile, c'est trop beau avec mes cheveux roses, j'adore. Et d'ailleurs, j'hésite à m'ajouter quelques petites charms dessus. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire si les explications étaient claires et même à m'envoyer les photos de vos créations sur Instagram. Je serais trop ravie de voir ce que vous avez fait. Enfin bref, même si vous les postez en story ou quoi, n'hésitez pas à me taguer, je serais trop ravie de voir. Voilà, du coup, je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo. Vraiment trop contente d'avoir fait cette vidéo. Voilà.